Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir nous allons faire un tirage, plusieurs tirages en un tirage en fait. À chaque fois je vais tirer 3 cartes, vous aurez 2 secondes pour choisir la carte qui vous attire et je vous ferai l'interprétation. Donc on va en faire plusieurs. Donc là je vais commencer par... alors je ne sais pas trop où ça va nous mener, hein, mais on va voir. Donc ça va être un tirage un peu dynamique, plusieurs tirages en un. Donc on va commencer par Gaïa et donc on va se connecter au guide et donc je vais demander à chaque fois 3 cartes par jeu. Donc on va commencer avec Gaïa. Première carte, Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc voilà, si je vais tirer 3 cartes. Si vous avez déjà un chiffre en tête, gardez-le, c'est que c'est le bon. Donc 1, 2 ou 3. Hop, et une troisième. Une troisième. Ouais, moi je fais sauter les cartes, j'ai l'impression que c'est mieux. Hop, celle-là, elle n'a pas sauté. Il m'en faut une qui saute, s'il vous plaît. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc je vous laisse choisir entre la carte 1, qui est ici, 2, qui est ici, 3, qui est ici. Voilà, respirez. Et la première qui vous vient. Alors, pour celle qui a choisi la 1, qui est ici, on vous parle du deuil, de douleur, de tristesse et de résurrection. Donc, pour ceux qui la voient ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc une femme, en fait, qui est tournée vers le passé. Douleur, tristesse, résurrection. Donc, on vous demande de faire le deuil. Ça peut être le deuil, alors je pense plutôt de l'ancienne vie. Le deuil, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, moi je vois ça comme le deuil de l'ancien monde en fait, puisque là le nouveau est en train de se créer avec tous les chamboulements qui se passent. Mais ça peut être aussi, si ça ne vous parle pas du tout, ça peut être aussi le deuil d'une personne, une personne que vous avez perdue, et vous pensez sans arrêt à elle. Sachez pour les gens qui sont dans cette situation que la mort n'existe pas, hein, que la personne, en fait, les personnes qui meurent passent sur un autre plan. Elle nous voit, mais nous, on ne les voit pas. D'accord? L'âme est éternelle et en fait, l'incarnation sur Terre ou dans d'autres mondes est en fait une façon d'apprendre. La vie est une école, hein, et notamment la vie sur Terre est une école. Donc quand on s'incarne, c'est pour venir vivre quelque chose. En fait, c'est oublier ce qu'on est pour repartir à zéro. La vie nous présente en fait des épreuves à surmonter et ne sachant plus qui nous sommes et d'où nous venons, eh bien, on doit être créatif pour arriver à relever les challenges que la vie nous présente. Et des fois, on arrive à relever tous les challenges qui étaient prévus et des fois non. Donc, on doit se réincarner une nouvelle fois pour cette fois arriver à relever les challenges. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, les personnes que vous avez connues dans ce monde et qui sont passées dans l'autre monde, dans d'autres plans, effectivement, vous ne les connaîtrez plus en tant que papa, que maman, que grand-mère ou que grand-père ici sur Terre. Mais vous les retrouverez à votre tour quand vous passerez sur les autres plans, vous les retrouverez. Et ensuite, vous pourrez continuer vos vies d'âme là où vous le souhaiterez. Donc tout ça pour dire voilà, que la mort n'existe pas, hein, que c'est juste un passage sur un autre plan. Donc je comprends bien que c'est triste, hein, que c'est quelque chose de très difficile de ne plus pouvoir voir la personne aimée. Mais sachez que elle vous voit. D'accord, elle vous voit, vous pouvez lui parler. Et vous pouvez même recevoir ses messages et l'entendre si vous êtes attentif aux signes.
D'accord? Les signes ne sont pas des hasards, hein, c'est vraiment des signes de l'au-delà. Voilà pour ceux qui doivent faire un deuil d'une personne. Pour ceux qui doivent faire un deuil de l'ancienne vie, peut-être, ou d'un groupe d'amis, parce que vous avez évolué, vous avez l'impression que voilà, vous n'aimez plus les mêmes choses, et donc on vous demande de ne pas vous accrocher à ces choses si elles ne sont plus bonnes pour vous. On vous dit de passer à autre chose. Donc voilà, le deuil d'une personne, le deuil d'un groupe d'amis, le deuil d'un métier peut-être aussi, le deuil de l'ancienne vie, de s'ouvrir en fait, d'arrêter de s'accrocher au passé. Euh, au contraire de se tourner vers l'avenir. D'accord. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle de libération. Bon, c'est un peu la même chose, hein. De rompre en fait un attachement néfaste. Alors peut-être que vous êtes accroché à une relation qui est un peu toxique pour vous. Alors ça peut être l'entourage, les amis, les parents, le mari, la femme, les enfants, le travail aussi, hein. Donc là, le message, c'est libérez-vous des relations toxiques. En fait, écoutez votre cœur, écoutez aussi notamment votre estomac, votre ventre, toute la région ventrale ou la région au niveau du cœur. Si vous vous sentez oppressé en présence d'une personne, oppressé en présence d'une situation, euh, eh bien, soyez très attentif à ça, à ce ressenti, parce que vous ne pouvez pas le mentaliser. Si vous faites rentrer le mental là-dedans, le mental va vous dire oui, mais c'est parce que tu as trop mangé à midi. Oui, mais non, mais c'est parce que là il fait un peu chaud. Oui, mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas parce que j'ai mal au ventre que cette personne elle n'est pas bonne pour moi. Voilà, alors là, ça c'est le mental qui parle. Donc essayez petit à petit. C'est difficile au début de se faire confiance parce que le mental est toujours là pour nous faire douter de tout ce qu'on ressent. On ne nous a pas appris à ressentir. Donc il faut réapprendre à ressentir et se faire confiance. Donc là on vous dit, libérez-vous de tout ce qui ne vous convient pas dans la mesure du possible. Alors il y a des choses qui pourront se faire dans la seconde et il y a des choses qui prendront plus de temps. Par exemple, si c'est une relation toxique avec un ami, bon, une connaissance, voilà, bon, vous pouvez simplement, ou un voisin, vous pouvez tout simplement couper court et couper les ponts et voilà, ça peut se faire dans la seconde. Par contre, dans d'autres cas, ça peut être plus compliqué. Ça peut être votre mère, votre belle-mère, votre femme, votre mari. Ça peut être des situations plus compliquées. Donc là, on ne vous demande pas nécessairement de couper les ponts. On vous demande par contre de vous protéger. Donc arrêtez en fait de, 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 de vous laisser en fait manger, bouffer par les gens autour de vous. Vous avez le droit de dire non et de penser aussi un peu à vous. Euh, c'est comme en fait si vous aviez, je sais pas, je pense certainement que les gens qui ont choisi cette carte, on doit souvent les appeler pour leur raconter leurs problèmes. Voilà, souvent. Des gens qui vous appellent et qui vident leur sac, alors vous, vous étiez bien. La personne vide son sac, vous raccrochez et vous êtes tellement mal. Ben voilà, ça c'est le principe des personnes toxiques. Qui en fait, alors une personne toxique, c'est pas forcément une personne méchante, hein, ça peut être quelqu'un que vous aimez à la folie, ou enfin voilà, que vous appréciez beaucoup, mais par contre, ben voilà, vous êtes de la bonne poire, vous écoutez, vous êtes gentil, ben on vous appelle vous pour vider son sac, donc la personne quand elle vous appelle pour vider son sac, c'est pas vraiment pour vous faire du mal, en tout cas c'est pas conscient. Mais il n'empêche que vous, ben, vous êtes mal, voilà, parce que vous êtes un peu une éponge. Donc on vous dit libérez-vous de tout ça si vous voulez avancer parce que vous êtes tiré vers le bas sans arrêt. Vous ne pouvez pas en fait décoller. On le voit la colombe là. Vous ne pouvez pas vous envoler si vous êtes sans cesse rattaché au sol. Voilà, si vous êtes rattaché au sol par des lianes, par des chaînes. Voilà, donc libérez-vous de tout ça. Vous pouvez aimer les gens sans forcément vous laisser intoxiquer, quoi. D'accord? Mettez des, mettez des limites aux gens. Parce que si vous ne vous respectez pas, on ne vous respectera pas. Et la troisième carte, c'est la terre-mère sacrée, message d'amour. Donc là, visiblement, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, terre-mère sacrée, on vous dit en fait que vous avez un appel de votre âme. Il y a l'appel de quelque chose là. C'est comme si vous sentiez en fait que vous aviez quelque chose à faire. C'est comme si vous étiez sur le point en fait de faire quelque chose, mais vous ne savez pas vraiment quoi.
Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, vous avez envie de passer à une étape supérieure, mais vous ne savez pas vraiment comment ni pourquoi. Alors le pourquoi, j'ai envie de vous dire, on s'en moque un peu. Par contre, le comment, vous le savez. Vous ne le savez peut-être pas encore précisément, mais vous avez des idées. Donc on vous dit, soyez créatif et testez en fait tout ce qui vous vient. Euh, Écoutez votre intuition. Voilà. C'est à vous en fait de savoir ce qui vous convient. Personne ne doit ou n'a le rôle en fait de vous dire ce que vous êtes et ce que vous devez faire. Mais donc on vous dit en fait de prendre du recul sur ce que vous pensez être. Euh, et laissez-vous aller à la nouveauté. Voilà. Donc là, c'est très général ce que je dis parce que la carte est très générale. Autant les deux autres étaient relativement précises, mais celle-là est très générale. Donc voilà, c'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose. Vous avez quelque chose à faire. Ben c'est vrai, voilà. Ça, c'est une confirmation. Vous avez effectivement quelque chose à faire. Maintenant, c'est à vous de savoir quoi. Vous êtes au tout début de quelque chose. Donc, testez tout ce qui vous vient. Et puis, vous finirez petit à petit par trouver le chemin qui vous va. Voilà. Donc le deuil, la libération et la terre-mère sacrée. Donc écoutez votre cœur ici. Écoutez votre cœur. Voilà. Arrêtez d'être dans le mental. Voilà pour Gaïa. J'avais envie ici aussi de faire un tirage avec l'archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël, c'est l'archange guérisseur. Donc ici, ce qu'on va faire, on va lui demander qu'il vienne avec nous et qu'il nous donne 3 cartes. Donc là, pour savoir sur quoi vous devez travailler pour arriver donc à faire soit le deuil, soit qu'est-ce que on va les remettre là, soit le deuil, soit vous libérer, soit écouter votre cœur. Donc qu'est-ce que bon, remarque, je vais le remettre là comme ça. Voilà, hop. Donc là, je vais tirer 3 cartes là-dessus. Donc, Archange Raphaël, s'il te plaît, une carte pour le deuil. Qu'est-ce qu'on doit guérir? Donc, pour ceux qui ont choisi la carte du deuil, on vous dit l'exercice, c'est la clé. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Donc là, en fait, je pense que on vous dit de vous remettre dans l'action, en fait. Là, je pense que votre deuil, votre douleur, votre tristesse vous a fait vous recroqueviller sur vous-même. Et là, on vous dit en fait de vous redéployer, de vous réouvrir au monde et de reprendre une activité en fait. Voilà, c'est comme si en fait vous étiez enfermé chez vous. Alors enfermé chez vous ou enfermé à l'intérieur de vous, hein. Ça peut être vu de diverses manières. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est ça. Donc, faire du sport, bon, les médecins le disent tous, mais c'est vrai, hein. Faire du sport, ça permet de faire circuler les énergies au-delà de se muscler et tout ça. Ça peut être tout simplement marcher, hein, prendre l'air, mais refaire circuler les énergies parce que là, vous êtes bloqué. C'est comme si cette tristesse, cette douleur, vous avez rigidifié. Et que voilà, et que là aujourd'hui, chaque pas, tous les matins, c'est difficile. C'est comme si vous étiez ankylosé. Donc on vous dit de reprendre une activité pour refaire circuler les énergies. Pour ceux qui ont tiré la carte libération, rompre avec les personnes toxiques, avec les attachements néfastes. Raphaël, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit deuxième opinion. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Alors là, c'est comme si c'est comme si en fait on vous conseillait, c'est comme si en fait vous étiez conseillé par quelqu'un. On vous disait de faire ci ou de faire ça. Par rapport à une personne ou à une situation, mais que vous sentez au fond de vous
ben, que c'est pas ça. C'est comme si ça vous parlait pas. Voilà. Voilà, là, on parle bien de la carte libération, rompre avec des attachements néfastes. Vous avez ces deux cartes-là. Donc là, qu'est-ce qu'il vous dit, Raphaël? Il vous dit attention à ce qu'on peut vous dire, en fait. Parce que peut-être que vous êtes la seule à penser qu'il y a quelque chose qui cloche dans une situation ou avec une personne. Et tout le monde autour de vous vous dit non, non, mais tu hallucines complet, tout va bien, cette personne elle est super, ou cette situation elle est très bien pour toi, arrête de te poser des questions. Ben là, l'archange Raphaël, il vous dit ben en fait, vous avez raison, votre intuition est bonne. Donc écoutez-vous, d'accord. Écoutez-vous ou demandez une deuxième opinion. Prenez du recul sur la situation parce que voilà, si vous ressentez que quelque chose cloche, c'est que quelque chose cloche. Et c'est pas parce que ça cloche pour vous que ça doit clocher pour les autres, d'accord. On n'est pas tous au même niveau vibratoire, on n'est pas tous au même niveau d'évolution. Donc quelque chose qui peut vous sembler louche pour vous peut ne pas du tout sembler louche pour les autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est louche, ça veut pas dire que c'est pas louche, d'accord. Donc écoutez-vous, ça c'est vraiment important, hein. Écoutez-vous. Et parfois, ben, ça peut vous mettre dans des situations un peu compliquées parce que vous risquez d'être un peu le mouton noir, hein. Et personne ne va vous suivre dans votre choix. Mais c'est pas grave, d'accord. Faites votre chemin, essayez voilà, de faire un peu l'anguille et de faire en sorte que ça se passe bien, hein. Mais écoutez-vous, parce que si ça cloche, c'est qu'il y a une raison. Et ensuite ici, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, donc écoutez votre cœur, soyez créatif, passez à l'étape suivante, hein, et soyez à l'écoute de vos ressentis. Là, l'archange Raphaël, il vous dit les enfants. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Bon, on a cette carte-là, donc qui va avec la terre-mère, ici. Donc, les enfants, ça peut être votre enfant intérieur. Écoutez en fait votre enfant intérieur. Toute la créativité que vous avez en vous, c'est votre enfant en fait qui parle. Les enfants sont très créatifs et en grandissant, on l'est de moins en moins. Et donc toutes les utopies qu'on peut avoir dans la tête, toutes les choses merveilleuses qu'on peut avoir dans la tête, les idées merveilleuses, ben voilà, notre esprit d'adulte fait toujours en sorte que l'étouffe en fait, tout ça étouffe toute cette créativité. Donc là, ce qu'on vous dit, ben, c'est une confirmation en fait d'être créatif. Je vous parlais de créativité tout à l'heure. Là, ça nous parle d'enfant et l'enfant est spontané et créatif. Donc c'est ce qu'on vous dit d'être en fait. Soyez spontané et créatif. Redevenez un enfant en fait. Rigolez de tout, émerveillez-vous de tout. C'est ça qu'on vous demande ici, hein. Qu'on vous conseille, disons. Voilà, merci l'archange Raphaël. On va tirer une autre carte de la guérison avec les anges. Donc voilà, hop, ben voilà, la sauter pour la première. Donc ceux qui ont tiré deuil ici, la carte du deuil, on vous demande de faire le deuil et de faire donc de l'exercice pour relancer les énergies parce que vous semblez être bloqué en fait, hein. Votre tristesse vous a ankylosé. Ici, on vous dit que vous êtes un ange terrestre, que vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Ici. Donc, c'est vers ça en fait que vous allez là. Parce qu'en fait, en faisant le deuil de ce qui vous fait mal, vous allez en fait vous réouvrir à l'amour. Ici, donc on a tiré celle-là, celle-là et celle-là. Ici, c'est ce qu'on vous dit. En faisant le deuil de ce qui vous retient, de ce qui vous fait mal, de ce qui vous rend triste, grâce à l'exercice, en fait, en relançant les énergies, en sortant de cette léthargie dans laquelle vous êtes, dans cet état ankylosé. On vous dit qu'en fait, vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnecter à votre vraie nature et vous allez ensuite, en retrouvant l'amour, en vous reconnectant à l'amour, l'amour, c'est pas le sentiment comme on l'entend, l'amour, c'est le divin,
d'accord? C'est la plus grande, la plus puissante énergie de l'univers. L'amour, c'est se reconnecter à son soi, en fait, à sa vraie nature. Donc voilà, en faisant le deuil de vos souffrances, en arrêtant de vous tourner vers le passé, vous allez pouvoir, en vous déployant, voilà, vous arrêtez de regarder vers le passé, vous tournez vers le futur en pardonnant, d'accord, en pardonnant, en acceptant de ne plus vous définir en fonction de vos souffrances et de ce qu'on vous a pu vous faire. Vous vous déployez, vous refaites circuler les énergies et vous vous reconnectez à votre vrai vous, à votre moi supérieur et à votre être-té, votre mission ici, d'accord? Voilà, plein de choses vont vous revenir une fois que vous serez déconnecté, une fois que vous arrêterez de vous identifier à tout ce qui vous fait souffrir. Vous allez avoir un instant, peut-être une période de vide où vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne saurez plus qui vous êtes, mais c'est ce vide qui vous permettra en fait de vous reconnecter à vous et de vous souvenir de ce que vous êtes et pourquoi vous êtes là, et donc d'enseigner l'amour. Enseigner l'amour, c'est voir, c'est être compatissant, c'est voir l'amour partout, c'est comprendre pourquoi les gens agissent de telle manière, pourquoi ils sont méchants, comprendre qu'en fait il y a une souffrance derrière. Donc en fait, en faisant ce travail sur vous, vous arriverez à vous ouvrir à tout ça. D'accord? Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte Libération, les anges vous disent quoi? Les anges de guérison vous disent Indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors ça c'est bien parce que je vous disais tout à l'heure que donc cette carte elle est ici. Je vous disais tout à l'heure que ici les personnes qui avaient tiré la deuxième carte Libération, que vous étiez certainement des personnes en fait qu'on appelait souvent pour vider son sac, voilà. C'est comme si vous étiez un peu des gens vers qui on pouvait se tourner, vers qui on pouvait tout dire, à qui on pouvait tout dire et en ressortir bien mieux, voilà, un peu mieux. Ben voilà, c'est le principe de ces gens-là, des gens comme ça, ce sont des gens hypersensibles qui ne savent pas dire non, qui ont ce besoin d'aider tout le monde, ce besoin d'être là pour tout le monde, et qui donc sont un peu bouffés par l'entourage toxique, qui en profitent de manière indirecte ou qui, disons, de manière inconsciente, ne se rendent pas compte en fait du mal qu'ils peuvent vous faire. Et là, on vous dit qu'en fait, vous êtes un indigo et que vous êtes là pour montrer le chemin. C'est pour ça en fait que vous avez tendance à écouter tout le monde et à être un peu une éponge et la personne vers qui on se tourne sans arrêt. C'est parce qu'en fait c'est un peu votre mission d'âme. Vous êtes là pour aider les gens, vous aimez ça, vous aimez guider, vous aimez voilà, vous aimez que les gens aillent bien. Et donc on vous demande de prendre conscience de ça, d'accord? Effectivement, vous avez peut-être une mission d'aide à autrui, mais ne vous oubliez pas, d'accord? C'est pas parce que vous avez cette envie-là, d'accord, d'aider l'autre qu'il faut le faire à tout prix, à tous les prix et surtout au prix de votre santé. Donc c'est normal, voilà, ce qu'on vous dit c'est ok. C'est normal d'avoir envie d'aider les autres et d'être peut-être entouré de relations toxiques, mais voilà, c'est normal parce que c'est un peu vous êtes un peu un pilier pour beaucoup de monde, d'accord? Donc beaucoup de gens s'appuient sur vous. Mais maintenant, attention, il faut mettre des limites, d'accord? Il faut que vous sachiez dire stop et que vous sachiez mettre des limites, d'accord? Et enfin, donc la troisième carte, pour ceux qui ont tiré terre-mer, créativité, retrouver sa spontanéité, son âme d'enfant pour arriver à créer son futur de manière harmonieuse,
on vous dit intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous convient. Celle-ci. Intégrité. Donc en gros, agissez de la même manière que vous pensez. Accordez vos convictions profondes, votre vision de la vie profonde avec ce que vous êtes et ce que vous faites dans votre vie. Il faut qu'il y ait voilà, une sorte d'alignement entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Ben c'est ça en fait, c'est un peu comme si vous viviez c'est un peu comme si vous vous laissiez imposer des choses depuis un certain temps peut-être, je sais pas. Et qu'en fait là vous aviez un peu besoin de vous reconnecter à vous et de faire ce qui vous plaît quoi. Vous en avez marre de peut-être de faire les choses pour les autres et là donc on vous demande de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver cette créativité qui est en vous et d'accorder vos valeurs avec vos actions. Donc peut-être que peut-être que jusqu'à présent vous aviez du mal à dire ce que vous pensiez, que vous vous laissiez un peu guider par les autres, un peu emporté par le mouvement. Ben là, on vous dit non, non, hein, vous avez raison. Hein, mettez votre créativité sur la table, hein, utilisez tout ce que vous avez en vous et, sortez-les, quoi. Et faites en sorte que vous soyez aligné en fait avec ce que vous pensez et ce que vous faites. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu comme si vous sortiez du troupeau. Je vous vois comme sortir du troupeau et tracer un peu votre chemin, tracer votre chemin de vie comme vous l'entendez. Voilà, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Donc ça c'est bien. Voilà, bon bah écoutez, je pense que c'est pas trop mal, d'accord? Donc voilà, écoutez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Pensez à liker et à partager ou à vous abonner surtout pour ne rater aucune vidéo. Si vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour savoir comment ça vous parle, pour me dire un peu comment ça vous parle. Voilà, sinon je vous dis à la prochaine et puis à bientôt. Salut!